Pinceau les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. See, ọmọ já relate o, ọmọ já wọlé o. Say we get to bedroom, so no delay. See, by the end of the night she be wanting more. By the end of the day they be wanting more. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment je fais mon make-up des yeux et uniquement des yeux en profondeur, parce que vous étiez nombreux à me dire ouais Gloria, partage les signes. J'ai dit ça va. Donc je vais vous montrer toutes les techniques etc en détail. Après il faut savoir que je ne suis absolument pas make-up artiste, mais voilà, on va dire que je me débrouille en make-up et voilà, je vais vous partager toutes les petites astuces etc. Donc on va commencer d'abord par neutraliser notre paupière. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir une certaine base bien uniforme et ensuite pour faire en sorte que les produits adhèrent en fait à votre paupière. Excusez mes ongles parce que j'ai dit nettoyer le sol avec les javel, tu vois. Donc on va appliquer une toute petite quantité, hein. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. On vient estomper ça avec un pinceau de préférence un peu dense comme ça. Vous voyez le pinceau à quel point il est dense? Ensuite, bien sûr, vous savez que quand on applique quelque chose de liquide ou alors en crème, il faut fixer. Et légèrement, pas besoin d'une grosse quantité, hein. Ensuite, vous avez la couleur de transition. C'est très important de mettre la couleur de transition. Ça va faire en sorte en fait que toutes les couleurs fondent super bien. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser comme couleur de transition, c'est une couleur orangée. Comme ça donne un look un peu... je sais pas, ça donne une certaine chaleur en fait à mon maquillage, ok? Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais normalement la couleur de transition doit limite ne pas se voir. Si vous voyez ce que je veux dire, ça doit être légèrement visible. Donc ici vous avez deux pinceaux estompeurs, on est d'accord, mais celui-ci est beaucoup plus gros comme vous pouvez le voir et celui-ci moins gros, enfin il est plus petit. Donc quand il est gros comme ça en fait ça va vous permettre d'étaler la matière et de manière moins concentrée qu'avec celui-ci. Donc là ça va vraiment appliquer la matière de manière légère et c'est ce qu'on veut pour la couleur de transition. Ça c'est rien du tout, tu vois, les gens ne connaissent pas encore, ça c'est rien, tu vois, c'est une couleur qui annonce notre venue. N'importe quoi. Ok, si vous avez des yeux encore plus petits en fait, le truc c'est que vous devez adapter vos pinceaux. Donc par exemple ici je vous montre un pinceau comme celui-ci. Vous ce que vous devez faire si jamais vous avez de plus petits yeux et que vous maîtrisez pas trop le make-up des yeux, vous devez prendre le même type de pinceau mais en plus petit. Alors où est-ce qu'on va appliquer notre couleur de transition? Bon, je vais vous montrer ça. Attendez, je vais carrément prendre une pince à épiler ici. Comme ça, moi je vous ai dit ici c'est le cours vraiment profond, intensif, ok? Vous allez pencher votre tête comme ça, regardez bien, hein. C'est quoi le truc là? Tu vois, tu n'es pas focus. J'ai dit focus. On va pencher notre tête comme ça. Et on va essayer d'identifier où est-ce que... Vous voyez la limite de notre œil en fait. Donc on sent bien que c'est là. Ok, c'est vraiment là, ça forme un petit rond. Mais c'est pas visible quand on est comme ça. On applique. On fait quoi? On fait juste le contour en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. De la limite de notre œil. On tient bien le pinceau vers le bas, ok? On ne tient pas là comme ça, sinon il y a trop de pression. Si vous voulez que ça se voit encore plus, ben, vous pouvez en rajouter encore plus, mais le but de la couleur de transition, c'est que ça ne se voit pas trop. On dépose le plus de matière ici et ensuite on essaie de faire avancer le reste, ok? Donc vous pouvez soit faire des va-et-vient comme ça, hein, ok? Soit faire vraiment de mouvements circulaires, c'est comme vous voulez. Mais n'appuyez pas trop de pression sur le pinceau. Vraiment utilisez le bout du pinceau. Donc là maintenant je vais venir mettre ma couleur principale avec un pinceau qui est plat mais quand même dense. Pourquoi? Plat pour que ça puisse bien, voilà, pour qu'on puisse bien appliquer ça, hein. On ne veut pas utiliser un pinceau par exemple comme ça les filles, ok? On veut utiliser un pinceau plat pour bien appliquer. Donc regardez, il est plat, hein, mais il est assez dense. Et ça c'est très bien pour pouvoir prendre suffisamment de matière. Alors là je vais vous montrer ma palette préférée, mais de chez préférée. C'est celle de chez Morphe.
Donc voilà à quoi elle ressemble. Je l'aime vraiment beaucoup parce que les couleurs sont assez neutres et puis elles sont toutes mates. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et puis je vous la recommande, mais les filles, fortement. Donc si jamais voilà, vous dites non, j'ai vraiment envie d'avoir une bonne collection de make-up. Enfin pas une bonne collection, mais quand même quelque chose d'assez bonne qualité. Voilà, et j'ai pas envie de trop dépenser parce que je ne suis pas non plus make-up artiste. Mais j'ai envie de quelque chose de bonne qualité quoi, voilà. Franchement, je vous la recommande fortement parce que la pigmentation est nickel. La tenue nickel. Les couleurs nickel aussi. Je pense que les palettes coûtent une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, et ça vaut largement le prix parce que quand vous allez chez MAC par exemple, pour un seul eyeshadow, je pense que vous en avez pour 18 euros, hein, je pense. Alors bien sûr, on peut appliquer directement notre eyeshadow, hein, mais si vous voulez que ce soit encore plus, comment dire ça, encore plus vibrant et encore plus visible, que ça tape les gens quand ils avancent. Ce que vous devez mettre en fait, c'est une base blanche. Donc là, j'ai une sorte de crayon de chez NYX qui est génial. Vous mettez ça avant d'appliquer votre eyeshadow au-dessus de votre concealer. Alors je vais faire ça avec vous, comme ça vous voyez de quoi je parle. Donc on va en appliquer uniquement là où on veut mettre l'eyeshadow. Aujourd'hui je vais utiliser celle-ci. Elle a l'air beaucoup plus claire en caméra qu'en vrai. Hein. Vous voyez à quel point la couleur est visible? Ce que j'aime vraiment beaucoup aussi avec ce pinceau, c'est qu'on peut se permettre d'estomper avec. Et vous voyez à quel point mes yeux sont à la base petits, mais j'arrive à monter jusqu'en haut. Parce que j'ai la tête voilà, qui monte un peu, enfin qui pointe un peu vers le haut. Alors, je vais creuser ma paupière avec une couleur plus foncée. On vient mettre la plus grosse quantité ici. Et ensuite, on balaie le reste vers l'intérieur. Tu restes ici longtemps. Tu dis, toi tu me connais ou tu me connais pas. Voilà, ça c'est suffisant. Et ensuite, on dit ok, j'ai pas le temps pour toi. Donc on fait notre route, on part. Et légèrement, hein, parce que nous on est vraiment des femmes de qualité, tu vois. On n'a pas les temps. Si vous appliquez une petite quantité, vous aurez moins de mal à estomper. La raison pour laquelle on voit une ligne de démarcation un peu ici, c'est parce que je n'ai pas estompé mon NYX en fait. J'aurais dû, mais c'est pas grave. Hein. Tu me connais? J'ai pas le temps pour toi. Tu me connais ou non? J'ai dit j'ai pas le temps pour toi. Je pense que je vais utiliser... je veux quelque chose de foncé mais pas too much non plus. Et cette fois-ci j'ai pris un pinceau... il est assez dense comme vous pouvez le voir. Hein, donc ça veut dire que j'aurai quand même une certaine quantité de matière. Et ensuite il est assez petit. Donc ça veut dire que j'aurai de la précision. Et je dépose la matière. Donc là je mets au coin le plus haut d'abord. Et je ne vais pas ramener ça jusque là. Voilà. Je dépose au point le plus haut et je ramène ça vers le bas. J'ai essayé de créer une sorte de transition comme ça. Je vais venir reprendre mon pinceau estompeur et estomper le tout. Mais vraiment le bord en fait, le bord de ce que je viens d'appliquer. Je vais venir placer une couleur sous mon sourcil parce que là je suis montée assez haut. Voilà, je regardais pas trop ce que je faisais. On va prendre celle-ci. Il est plat, il est petit, mais il est quand même assez dense. Donc ça veut dire qu'on aura de la précision, on aura de la quantité quand même. Vous venez d'abord poser ici et ensuite vous traînez le reste sur le côté. Là je suis en train de rajouter une couleur plus foncée pour rajouter encore plus de profondeur. Alors j'ai même pas envie de parler durant cette étape là parce que si je foire tout je vais aller dormir. Ensuite je viens mettre mon mascara. Le seul conseil que je peux vous donner c'est de vraiment mettre le miroir en fait sous votre menton. Et là vous voyez absolument tout et c'est vraiment, ça vous aide à appliquer vos faux cils. ọmọ já relate o ọmọ já wọlé o
Say we get to bed, so no delay. See, by the end of the night she be wanting more. By the end of the day they be wanting more. I love you, I need you, I tell you when you need me, you're shining like a diamond. I love you, I need you, I tell you when you need me, you're shining like a diamond.